Qu'est-ce qui se passe avec Joe Biden et avec Donald Trump? Depuis plusieurs jours, il pleut des news sur le débat politique américain qui sont en lien avec les crypto-monnaies. Mais alors pourquoi Trump et Biden se livrent une guerre cryptographique? C'est ce qu'on va essayer de clarifier dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va parler du portefeuille crypto de Donald Trump. Et en plus de ça, je vais te montrer comment en 3 clics tu peux découvrir ce portefeuille en live. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, ici on parle investissement, immobilier et crypto-monnaie. On est dans la playlist crypto et comme je te le disais en début de vidéo, aujourd'hui on va parler de la campagne politique américaine et ce que ça va impliquer dans l'univers de la crypto-monnaie. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo, moi ça me donne de la force à continuer pour créer du contenu sur la chaîne. L'élection américaine bat son plein. Je te rappelle, c'est en novembre cette année, en 2024. Et comme les campagnes électorales sont en plein cycle crypto, forcément les deux partis, à savoir Biden et Trump, essayent de se mettre tout l'électorat potentiel dans la poche. Dans cette vidéo, on va revoir les principales actualités qu'il faut connaître et qui pourraient avoir un impact sur le marché des crypto-monnaies. Alors déjà avant de commencer cette information, Elon Musk l'a démenti en disant qu'il n'aurait pas conseillé Donald Trump sur les crypto-monnaies. Selon un article de Bloomberg, à quelques mois des élections présidentielles américaines, Donald Trump et Elon Musk auraient discuté de la régulation des crypto-monnaies, toujours dans un but d'attirer des nouveaux électeurs en affichant son intérêt pour les crypto-monnaies. Bloomberg a même rapporté que Trump envisageait de confier à Elon Musk un rôle de conseiller administratif s'il remporte l'élection présidentielle. Bien sûr, cette information a de fortes chances d'être fausse puisqu'elle a été démentie par Elon Musk, mais elle a quand même réussi à faire graviter l'actualité autour des crypto-monnaies et autour de Donald Trump. Elon Musk a répondu « Je suis presque sûr de n'avoir jamais discuté de crypto avec Trump, bien que je sois généralement en faveur des choses qui déplacent le pouvoir du gouvernement vers le peuple, ce que la crypto peut faire. » Donc malgré ces spéculations, on pense que Elon Musk et Donald Trump n'ont pas eu ce genre de conversation. Une autre news un petit peu plus ancienne qui donne clairement un temps d'avance à Donald Trump. Donald Trump accepte désormais les dons en crypto-monnaie pour sa campagne électorale. C'est une première dans l'histoire des élections américaines. Et bien entendu, ça va pas manquer de faire réagir les gens. Ça montre clairement à quel point les crypto-monnaies peuvent prendre de l'importance dans le monde politique. En acceptant les dons en Bitcoin, en Ethereum, Solana ou USDC, d'ailleurs tu peux même faire des dons en Dogecoin, Donald Trump envoie un message fort sur l'évolution des campagnes politiques aux États-Unis. Alors c'est clairement un signe qui montre que les crypto-monnaies ne sont plus faites uniquement pour les geeks dans leur garage ou pour les investisseurs maintenant, mais qu'elles rentrent de plein pied dans le débat politique, permettant au passage à n'importe quel électeur d'en acheter pour en faire don à la campagne de Donald Trump. Alors pourquoi cette news particulière est importante? Déjà ça soulève des questions sur l'avenir des réglementations, et surtout de la politique qui concerne les crypto-monnaies aux États-Unis. Avec Joe Biden en lice pour un second mandat, cette décision de Donald Trump met clairement en lumière les divergences entre les deux camps, Biden et Trump, par rapport aux nouvelles technologies. Ça pourrait très bien devenir un des enjeux majeurs de l'élection de 2024, pouvant potentiellement faire basculer les swing states. Les swing states, ce sont les États qui sont borderline entre Trump et Biden. Donc ce détail pourrait très bien faire basculer ces États d'un camp vers l'autre. Bien entendu, cette décision elle continue de diviser, puisque les républicains ont l'air d'être de plus en plus favorables aux crypto-monnaies, alors que les démocrates sont plus sceptiques et ont toujours l'affaire FTX et l'affaire Binance au travers de la gorge. Bref, tout ça, ça va sûrement lancer des débats animés pour cette prochaine élection aux États-Unis, et pourquoi pas des confrontations sur la question des crypto-monnaies. Joe Biden tente clairement de rattraper son retard sur Donald Trump. A priori, l'équipe de la campagne présidentielle de Joe Biden se serait rapprochée de plusieurs entreprises de l'écosystème des crypto-monnaies pour mieux comprendre cette nouvelle technologie et surtout pour avoir des conseils sur la communauté crypto et sur la politique des cryptos à venir. Et oui, Joe Biden ne veut pas être à la rue lorsqu'il parlera de crypto à Donald Trump. Jusqu'ici, le gouvernement de Joe Biden s'est montré très strict par rapport aux lois sur les crypto-monnaies, prévoyant d'augmenter l'imposition sur les plus-values et aussi prévoyant de rajouter une taxe sur l'électricité qui sert au minage du Bitcoin. Depuis, Joe Biden a rangé son scepticisme au placard pour essayer plutôt de comprendre un peu plus les mécaniques de cette technologie. On espère pour Trump et pour Biden qu'ils sont bien conseillés sur les crypto-monnaies pour pas se faire ridiculiser à la télé.
Bref, ça promet d'être bien marrant. Allez, maintenant, comme je te le disais en début de vidéo, je vais te montrer comment il est possible de voir toutes les crypto-monnaies possédées par Donald Trump grâce à Arkham Intelligence. Pour rappel, Arkham Intelligence, c'est un projet que je suis depuis longtemps, avec son token le ARKM, qui permet de retracer l'anonymat des crypto-monnaies. On va se rejoindre sur l'ordi et je vais te montrer en quelques clics comment grâce à Arkham tu peux retrouver toutes les crypto-monnaies qui sont possédées par Donald Trump. Allez, on se retrouve sur l'ordi, je suis sur le site de Arkham Intelligence, je te mets le lien vers ce site dans la description. Donc pour pouvoir retracer toutes les crypto-monnaies appartenant à une personne, tu vas d'abord cliquer en haut à droite sur plateforme. Tu arriveras directement ici sur un moteur de recherche. Là, pour trouver toutes les crypto-monnaies de Donald Trump, c'est très simple. Tu vas ici dans la barre de recherche, tu tapes Donald Trump et tu cliques ici sur la première ligne. En gros, Arkham Intelligence, c'est une intelligence artificielle qui va retracer toutes les adresses crypto. Elle te fait ce genre de bilan où tu as à ta gauche toutes les crypto-monnaies qui sont possédées et à ta droite l'évolution du portefeuille. Et tu n'as même pas besoin de créer de compte sur le site Arkham pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Donc tu vois que le portefeuille de Trump, il a quasiment 20 millions de dollars de capital et il est principalement fourni de meme coins. Des meme coins qui sont à son effigie. Tu as du Trump ici, tu as le Baby Trump et le MAGA qui sont là, et si tu descends, tu as quasiment que des meme coins. La seule crypto-monnaie classique et solide qu'il possède, c'est de l'ETH. Donc je te rappelle que tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description et tu vas pouvoir utiliser Arkham Intelligence. Je t'invite à faire d'autres essais et je peux que t'inviter à créer un compte sur Arkham, puisque ça va te permettre de pouvoir voir d'autres fonctionnalités. Au fil de ces dernières années, les crypto-monnaies se sont petit à petit infiltrées dans le monde de la politique américaine. Et toutes ces décisions et ces prises de position, que ce soit de côté Trump et du côté de Biden, c'est clairement pour surfer ce marché qui est très populaire aux États-Unis. Certains pro-crypto qui ont été déçus par l'administration de Biden pourront potentiellement basculer du côté Trump. En tout cas, c'est encore une fois une super chose pour notre écosystème, puisque la campagne électorale américaine, c'est le meilleur marketing pour les cryptos. Et en plus, c'est qu'elle est pile poil avec la période du halving et la période des ETF. Attention tout de même, puisque ça risque d'être sensible, la moindre décision ou la prise de position peut très bien faire vaciller le marché dans un sens comme dans l'autre. Donc comme d'habitude, on est vigilant et on garde en mémoire qu'il faut sécuriser son capital. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo, moi ça m'aide grandement à continuer à créer du contenu sur la chaîne. Tu peux également me rejoindre sur mon groupe Telegram, je te mets dans la description de cette vidéo. J'y partage tous mes bons plans et toutes mes astuces dans les crypto-monnaies. Sur ce, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à la prochaine.